que le nombre de la bête, c'est d'abord un nombre d'hommes qui a un lien avec nous. Et alors, il est intéressant de remarquer qu'un jour, ça donne 24 heures, et en numérologie, ça donne 6. Que 1 heure, ça donne 60 minutes, et que 60 minutes, c'est 60 secondes. Donc, on retrouve le fameux 666, qui est un nombre d'hommes. Pourquoi ? Parce que la durée de temps est calculée par rapport au biorhythme, le cœur, les battements du cœur humain. C'est comme ça qu'on a défini le temps. Ça peut être un hasard. Qui et où se trouve Dieu? Parce que là, on va comprendre maintenant vraiment le message final de l'Apocalypse, aussi par rapport aux recherches de Jan Zellungold avec l'ascension de la pyramide Maya, que nous allons accéder tout doucement vers une compréhension d'une finalité, etc. Et donc, parce que pour comprendre vraiment tout ça, il faut vraiment savoir qui est Dieu. Je vous avais dit au début de la conférence, oubliez tout ce que vous avez appris sur Dieu, et là on va pouvoir parler théologie, etc. Puisqu'il y a deux concepts parlant de Dieu, c'est-à-dire pour les croyants traditionnels, dont je ne fais pas partie, c'est de dire qu'il y a une conscience supérieure au-dessus de nous, et que notre vie, elle est vraiment sous le contrôle de cette entité, donc au-dessus de nous, Dieu le Père, qu'on doit vénérer, etc. Alors que beaucoup d'élans modernes disent, mais non, oublie cette image de barbu sur un nuage, et de toi le ciel t'aidera. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, alors, qui et où se trouve Dieu? Et n'oubliez pas aussi ce qu'on a dit, le 13e, au centre, toujours au centre. Donc, l'atome, tout se concentre au centre, corps humain, tout se concentre au centre, notre planète, tout se concentre au centre, je vais me répéter beaucoup là, système solaire, tout se concentre au centre, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Notre Voie lactée, donc notre galaxie, tout se concentre au centre, et qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre galaxie? L'univers, tout se concentre au centre. Donc l'univers possède un centre, un cœur, d'où une énergie est dégagée. Et donc pour l'imaginer, vous prenez une sphère, une boule tridimensionnelle donc, et vous dites c'est l'univers. La forme de l'univers a probablement encore une autre forme, mais on va s'imaginer une sphère pour que vous compreniez ce que je vais expliquer. Donc vous imaginez, vous allez au centre de cette sphère, et vous tournez la boule dans n'importe quel sens. Il reste au milieu, il est immobile, donc il est immortel. Mais dès que je me décale d'1 millimètre et je fais tourner la chose, là je crée le temps et l'espace, puisqu'il y a un mouvement, etc. Et tout ce qui est donc à l'extérieur, incarnation, planète, etc., mais toujours relié à ce centre, à travers le champ qui nous relie tous, etc. Donc ici j'ai fait un petit plan pour montrer ce centre qui envoie de l'énergie. Décalage, planète, elle tourne, donc automatiquement elle crée le temps et l'espace. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ça, parce que j'en parle aussi dans le livre, donc le concept de fractal holographique. C'est-à-dire que dans l'univers, tout est basé sur une répétition continuelle et toute l'information est dans le tout. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, déjà aussi Greg Braden, très intéressant, etc. Donc de s'imaginer que dans n'importe quelle, dans la plus petite cellule de notre corps, il y a l'information de tout l'univers. C'est très dur à concevoir, mais pourtant pour moi c'est assez réel tout ça. Ça c'est probablement la vraie forme de l'univers, c'est-à-dire que tout commence par une petite explosion, un petit peu d'énergie dégagée de l'amour, bien sûr, c'est-à-dire une énergie qui s'auto-crée, qui envoie de l'énergie et qui commence à diffuser et après qui se reprend par derrière, c'est-à-dire elle se auto-alimente en énergie. C'est pour ça qu'un symbole ésotérique très important, c'est aussi l'Ouroboros, le serpent qui se, puisqu'on parle bien d'un univers. Donc, c'est-à-dire c'est une énergie qui s'auto-crée. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple raison que nous utilisons des mots rigolos dans notre français, bien sûr, c'est-à-dire donc, le fait de manger quelque chose, nous absorbons de l'information et de l'énergie. Et cette information, nous ne la recueillons pas seulement à travers notre bouche, mais à travers tous nos sens. Nous nous auto-informant. Et c'est là qu'on commence à comprendre le mot « je mange ».
puisque le mot ange, ça veut dire le messager. Ou bien, encore un mot plus rigolo, plus important, c'est les échanges. C'est-à-dire, c'est une entité qui s'envoie de l'information pour évoluer. Donc, je m'auto-informe. Et Esh, en hébreu, ça veut dire le feu, et ici on a l'ange, le feu de l'ange. Donc, on revient encore une fois sur cette fameuse phrase qui dit poussière d'étoiles, quand on regarde des étoiles, nous sommes le cosmos qui apprend à se connaître ou à se reconnaître. C'est-à-dire que cette force cosmique qu'on appelle Dieu, donc cette énergie, elle a commencé tout doucement à se créer, s'auto-créer, elle a évolué. À une époque, l'univers était purement minéral et on peut dire que la conscience divine était minérale, mais elle a continué d'évoluer. Et à un moment donné, il y a des entités sur différentes planètes qui ont commencé à avoir une conscience. Et là, on peut dire que l'univers, il a commencé à se reconnaître, puisque le tout est en nous. Même dans la Bible, il est dit, si tu veux communiquer avec le divin, etc., tu ne vas pas l'extérieur, tu vas en toi. Tu vas rechercher à l'intérieur. Et là, donc, ça, c'est une image aussi qui me parle beaucoup, puisque là, on a vraiment cette histoire de miroirs qui réfléchissent à travers les échanges. C'est-à-dire que quand nous nous reflétons tous l'un dans l'autre, puisque c'est ça qui fait évoluer cette conscience, qui a la possibilité de se... On a quelque chose au centre qui diffuse une énergie, toute forme d'agitation va devenir de la matière, et des êtres, etc., mais qui est toujours relié par ce champ unitaire. Et c'est comme ça que fonctionnent aussi les synchronicités qu'on appelle. Donc j'ai un besoin, et là il n'y a pas de temps, pas d'espace, c'est-à-dire l'information que j'envoie, elle est tout de suite au centre, et automatiquement, tac, je m'auto-informe pour continuer d'évoluer. C'est comme ça que ça fait que tout d'un coup, justement ce que j'avais besoin au bon moment apparaît là. C'est moi-même qui le provoque. Le fameux Taurus, donc. Et là, je vous donne un exemple de synchronicité, parce que les synchros, c'est pour dire qu'on a un moyen d'évoluer positivement dans notre vie en suivant les synchros. C'est-à-dire, maintenant, j'ai une question. Mon épouse, on était en promenade, elle me parlait de PNL, elle voulait faire des cours de NLP, programmation neurolinguistique, donc. Et puis, elle me posait la question, est-ce que tu crois que je vais y aller et tout. Ben, je dis, ça va bien, et puis c'était quand même une somme un peu, c'était des stages sur plusieurs semaines, etc. Et je ne connaissais pas encore ce que c'était, cette histoire-là de PNL. Et là, moi, je dis, bah oui, il n'y a pas de problème, pour moi, on y va. Et on se promenait, justement, il y avait 5 km de parcours autour de notre maison, et on est vraiment presque à la maison. Je vois sur un banc, ça. NLP. Pour le petit jeune qui a écrit ça, ça veut dire nique la police. Et pour nous qui parlons justement de ce sujet-là, ça veut dire Neuro-Linguistic Programmation en anglais. Et puis je regarde, je dis, oh, t'as ta réponse, là c'est bon, il faut que tu ailles. C'est une synchro. Donc, et automatiquement, il y a des personnes, ceux avec les lunettes carrées, qui vont dire, bon, moi je suis peut-être les lunettes carrées, mais un peu arrondies. Mais les cartésiens, ils disent, mais c'est un hasard, voyons, c'est un hasard. Je dis, oui, mais les probabilités. 3 lettres de l'alphabet, 26 lettres, on va calculer les probabilités. On est une chance sur je ne sais pas combien de millions pour pas tomber. Et si ça arrive une fois dans la vie, on peut dire c'est un hasard. Mais si moi, en tant que personne physique, et je peux vous dire ça marche, si je continue, si je commence à suivre ces trucs, et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe, c'est que cette conscience, entre guillemets, qui nous relie tous, ou bien en sachant ce que je suis, et je suis mon enjeu, mon Atman, etc., ben, il me guide dans l'évolution, puisque l'univers, il veut que ça, évoluer. Positivement, ou bien évoluer, tout simplement, même pas positivement, parce qu'on parle d'évolution. C'est-à-dire évoluer, et tu n'en verras jamais dans un gouffre ou n'importe quoi, il veut ton bien, c'est toi-même qui provoque ça. Donc les synchros, c'est l'information, elle part, elle est tout de suite là, à l'instant présent. C'est pour ça qu'il est important de reprendre conscience de ce que nous sommes réellement, et on est tous Dieu, ensemble, mais aussi individuellement, parce qu'on est le tout, on est un. Unité, ça veut bien dire tu es uni dans le grand tout. Et donc cette force cosmique, elle a la possibilité de s'auto-informer, de se manger, de s'échanger. Et le mot ange toujours qui apparaît, c'est pour ça que dans mon livre, l'éveil des anges, ça veut dire donc pas le mot ange gardien, etc. Non, c'est ange. Et c'est cet éveil qui est en train de se produire à travers l'Apocalypse, où le temps, pour nous, ça va devenir vraiment une rigolade, c'est-à-dire que ce que je m'en fous. Je sais que ce que je suis, et je sais que je suis localisé matériellement
à l'extérieur, mais je suis aussi au milieu de l'univers. Je suis immobile, immortel, je suis cette réalité-là aussi. Et surtout celle-là. Si, c'est les conclusions. Donc on va zapper très vite ça, parce que j'ai quand même largement dépassé le temps. Donc être présent, c'est une des choses les plus importantes, bien sûr, surtout les synchros, parce qu'elles ne viennent pas dans le passé ni dans le futur, pas dans notre mémoire, mais dans des instants présents qu'on vit au jour le jour. Et plus je suis en méditation de ma vie, et plus j'aurai ces synchros qui vont se présenter à moi. Et là, j'ai mes 11 commandements, mais ce n'est pas des commandements, c'est des recommandations, plutôt. J'en ai ajouté même une. Non. Et ça, j'ai aussi dans le livre où je les donne, donc c'est un petit peu un truc qui est pas mal de lire une fois, mais bon, soit. Gardez en soi toujours l'éternel enfant réveillé, c'est-à-dire, ça c'est aussi une des clés de la découverte, etc. De surtout pas dire je suis un adulte et puis je sais tout, et puis etc. J'ai plus rien à apprendre, je reste dans mon ego. Une phrase très intéressante, une citation qui pour moi est très riche de sens, c'est certaines personnes décèdent à 40 ans, mais on les a enterrées à 80. Et combien de personnes nous connaissons autour de nous qu'on voit, ils recréent tous les ans la même année. Il est mort à 40 ans. Et on va l'enterrer à 80 parce qu'il a arrêté. Et l'univers qui veut toujours bouger, toujours en mouvement, nous on fait comme ça. Non, je veux pas, je veux rester dans mon... Je veux plus évoluer, je suis bien là, je suis dans ma... C'est l'ego qui veut ça. Alors que l'enjeu qui est en nous, il veut continuer son évolution, etc. Donc surtout plus dire maintenant je reste sur mes acquis, etc. Mais quand il y a des synchros qui viennent, et de les suivre, de se dire ça va me envoyer de nouveau quelque chose d'intéressant derrière, etc. Parce que Peter Pan, c'est exactement cette légende-là qui est décrite. Et là, on voit aussi par exemple le personnage de Rafiki dans Le Roi Lion, qui est le dieu Thoth aussi d'une certaine manière, donc, parce que Thoth, il est soit sous les traits d'un ibis ou d'un babouin, c'est le babouin qui s'amuse. C'est-à-dire être un singe sage, avoir le mélange entre une profonde sagesse et tout le temps de s'amuser de la vie, etc. Et il est dit dans la Bible, pour accéder au royaume de Dieu, il faut trouver votre âme d'enfant. Parce que la conscience, si maintenant vous êtes, vous cherchez, vous avez, donc à travers la loi de l'attraction, vous n'avez pas le droit de réfléchir comme un humain, un mental réfléchi. Il faut réfléchir comme l'univers. Et l'univers pense comme un enfant, qui ne sait pas ce que c'est de non, l'interdit. Il n'y a que la découverte et l'évolution qui existent, le toucher, le découvrir les choses. Il y a un film qui s'appelle Dogma, une comédie américaine, où Dieu, c'est la chanteuse canadienne Alanis Morissette. Voilà, c'est Dieu. Elle, c'est Dieu, elle incarne Dieu, mais elle a une conscience d'un enfant de 7 ans. Et c'est très logique tout ça, parce que l'univers ne pense pas comme un humain. Et Dieu non plus, cette force cosmique. Il y a plutôt une sorte de... Il faut plutôt adresser son besoin comme... Et ça doit venir du cœur de toute manière. Ça n'a même pas le droit d'être une pensée forte. C'est un truc, je veux faire ça parce que c'est beau, c'est d'amour, etc. Innocence, sensibilité à l'envers. Donc lui, il est complètement dans le... Donc avoir l'esprit ouvert, accepter quelque chose de nouveau, être toujours à l'affût d'une nouvelle découverte, ne pas se prendre trop au sérieux, toujours être prêt à s'amuser. Et les enfants, quand ils jouent, ils oublient le temps qui passe. En jeu. Étrange, être en jeu. Et êtes-vous prêts? Donc pour cet envol, parce que c'est ça l'Apocalypse, c'est l'éveil à cette conscience que nous sommes un vraiment. C'est rigolo parce que moi qui étais parti pour dire la religion, c'est pas... Et là je suis en train de parler d'unité, on est tous là, donc c'est dire, c'est pour ça que sur mon site, je dis à un moment donné, je cherchais Dieu. Non, je me cherchais moi-même, non, vous m'avez compris. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc comme ça, donc je cherche, et puis après je dis, mais c'est moi, donc c'est moi qui provoque ça, et on est tous, et c'est le tout qui fait la réalité, etc. L'équilibre, regardez toujours l'équilibre. Une phrase d'Alain Kardec qui est aussi pas mal, naître, mourir, naître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Et la clé donc, révolution, vous rêvez, c'est bien sûr pas la révolution, c'est l'évolution qu'il faut partager, expliquer aux plus jeunes, etc. Toutes ces choses-là, de les réveiller, de pas rentrer dans cette
folie de dire qu'il faut révolutionner le monde. Non, doucement. Apprendre, éveiller, et après, automatiquement, ça ne fonctionne plus le système comme on le connaît. Voilà, j'arrête là. Et je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir eu de la patience. Merci beaucoup.